Est-ce que c'est parce que j'ai échangé mon pot en terre contre son sac de grains que nous sommes arrivés ensemble à construire une république, un pays, une nation? Ou est-ce qu'au contraire, c'est parce que nous étions associés de fait que nous nous sommes trouvés dans l'obligation d'échanger? L'homme est un animal social, et Aristote nous dit même qu'il est un animal politique. Il n'y a pas d'homme seul. Ça n'existe pas. Même Robinson, il n'est seul qu'à l'âge adulte. Il a été élevé, il est né dans une société. Mais plus encore, une famille, un clan, une tribu, qui n'échange pas avec d'autres clans, d'autres tribus, d'autres familles, qui n'a pas de relation avec l'extérieur, avec l'étranger, avec le différent, avec l'autre, et qui reste dans la relation au semblable, s'en tient à l'état de communauté et ne passe jamais à l'état de société. Et généralement, ce sont des sociétés qui n'évoluent pas peu, des communautés qui évoluent peu, qui se sclérosent, qui ne se développent pas réellement. La société se construit à partir des relations avec le différent, avec l'autre, avec l'étranger. Pour Platon, et vous retrouverez cette idée dans le cours sur le travail, c'est la division du travail, c'est-à-dire la possibilité d'échanger le pain du boulanger contre les chaussures du cordonnier, donc les échanges, qui ont construit la société. La société naît de ces échanges commerciaux liés à la spécialisation de chacun. Vous trouvez le texte de Platon en référence. Actuellement, à l'heure où la division du travail est devenue internationale, à l'heure de la mondialisation, certes, on n'échange plus une boule de pain contre une paire de chaussures, mais les relations internationales sont étroitement liées aux relations d'échanges commerciaux. Je te donne mes rafales si tu me donnes ton pétrole. Ces relations d'échange, ces relations commerciales ont pour unique moteur, si l'on en croit Adam Smith, le chantre du libéralisme, pour unique moteur l'intérêt égoïste de chacune des parties. Il dit, ce n'est pas par bienveillance, par bonté d'âme que le boucher a une relation avec vous. C'est parce qu'il y trouve son intérêt. Et toutes les relations sociales fonctionnent sur le même régime. Et ça n'est pas si mal, parce que finalement, l'intérêt réciproque bien compris, ça régule assez bien, selon Smith, les échanges sociaux. Vous trouvez donc ces idées dans ce texte. Et si nous parlions un peu maintenant de l'échange des femmes, n'imaginez rien de terrible. L'échange des femmes, c'est le simple fait que vous n'allez pas épouser votre sœur et que vous allez épouser une fille d'une autre famille. C'est seulement ça. Mais cet échange des femmes est fondamental dans le fonctionnement d'une société. Et celui qui nous a expliqué cela, c'est un anthropologue très célèbre qui s'appelle Claude Lévi-Strauss, qui est mort en 2009 à plus de 100 ans. Et il a passé de longues périodes dans plusieurs tribus d'Amazonie, et notamment chez les Bororo. Et lorsqu'il dit aux Bororo, mais pourquoi ne vous mariez-vous pas avec votre sœur, ou avec votre nièce, ou avec votre cousine? Les Bororo font une réponse simple. Si je me marie avec ma sœur, je n'aurai pas de beau-frère. Je n'aurai donc personne pour aller avec moi à la chasse, personne pour cultiver avec moi, et personne pour échanger, à la limite pour jouer aux cartes, s'ils joueraient aux cartes, les Bororo. La réponse, c'est donc que l'interdiction de l'inceste, qu'on retrouve, souvenez-vous, avec l'inconscient, dans le cours sur l'inconscient avec Freud et le complexe d'Oedipe, cette interdiction de l'inceste n'est pas, à la base, une interdiction morale. C'est une interdiction sociale, ou plutôt une injonction sociale, c'est-à-dire on vous enjoint d'aller chercher votre conjoint ailleurs que dans votre communauté, pour pouvoir faire société, pour avoir des échanges avec d'autres gens et enrichir du même coup votre groupe. Donc, l'exogamie, c'est-à-dire le fait d'aller chercher sa femme en dehors de la communauté, est le ciment de toutes les sociétés.
Voilà le texte de Lévi-Strauss. Les relations de parenté sont donc aussi des relations économiques. Lévi-Strauss raconte que dans la Russie ancienne, on appelait le fiancé le marchand et la fiancée la marchandise. Le célibataire, au fond, c'est celui qui n'enrichit pas la communauté par un apport extérieur. Pour autant, tous les échanges ne sont pas des échanges économiques. Nous l'avons dit, il y a des échanges de mots, de paroles, et ils seront vus dans le cours sur le langage. Mais il y a aussi des échanges plus complexes, moins évidents, que sont les échanges symboliques. Nous les verrons dans la vidéo suivante.